S'il vous plaît, les gars, Il a écoutez. plus réussi en équipe nationale que Messi, c'est ça? Non, moi, j'ai pas dit en équipe nationale. J'ai dit en Coupe du Monde. J'ai dit ok, en Coupe du Monde. J'ai bien précisé la Coupe du Monde. Mbappé plus fort. J'ai bien précisé. Ok. En Coupe Désolé, Kylian, t'es cramé. C'est une dinguerie ce qui s'est passé, les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a eu un space. Donc sur Twitter, c'est en mode un vocal où il y a des gens qui rejoignent, chacun y parle. Voilà, bref, on s'en fout. En fait, dans ce space, ça parlait de Mbappé. Et il y a une personne qui défendait Mbappé sur ce space. Mais bizarrement, la personne, elle a le grain de voix parfait, le même que Kylian Mbappé. Il a juste mis un accent pour camoufler. Kylian, t'es cramé, t'arriveras pas à nous avoir comme ça. Il a plus réussi en équipe nationale que Messi, c'est ça? Non, moi, j'ai pas dit en équipe nationale. J'ai dit en Coupe du Monde. J'ai dit ok, en Coupe du Monde. J'ai ok. bien précisé la En fait, c'est abusé le fait qu'il ait trop sa voix et qu'en plus, ça soit celui qui défend Mbappé dans le débat. Comme par hasard. Désolé, Kylian. Tu passeras pas entre les mailles des filets. On a compris qui t'étais. Pour Mbappé, qu'est-ce que vous pouvez être malhonnête? Parce que depuis le match contre le Betis Séville, la réécriture que certains font de sa saison, wow, faut juste applaudir. Et tous ceux qui affirment qu'il est la cause des échecs du Real Madrid cette saison, moi j'ai plein de questions pour vous. Où étiez-vous lorsque Vinicius a enchaîné 19 matchs de suite sans marquer? Et si Mbappé enchaînerait ne serait-ce que 3-4 matchs sans marquer de but, imaginez-vous l'état de ce réseau. Où étiez-vous lorsque ce même Vinicius, accompagné de joueurs comme Bellingham ou Valverde, ont réclamé la tête de Xabi Alonso? On parle de joueurs qui ont milité pour l'éviction de Xabi Alonso alors que le Real à ce moment-là était leader en Liga et avait encore ses chances de s'éviter de jouer un barrage en Ligue des Champions. Où étiez-vous lorsque Mbappé a été impactant dans l'un des matchs les plus importants de la première partie de saison du Real contre Bilbao? Un moment où le club commençait à rentrer tout doucement en crise et que la tête de Xabi Alonso était mise à prix. À ce moment-là, quand le Real commençait tout doucement à asseoir sa domination en Liga avec Mbappé en tête de gondole, on n'avait pas autant de palettes tactiques sur ce joueur. Où étiez-vous également quand Mbappé a fait le voyage pour la finale de la Supercoupe contre le FC Barcelone, priorisant les résultats de son club au détriment de sa santé dans une année de Coupe du Monde? Et je pourrais également vous demander où est-ce que vous étiez quand il fallait rappeler que Mbappé a été décisif et impactant contre l'Atlético, contre le Barça ou encore dans le match le plus important du Real cette saison, contre le Bayern Munich où il marque et où il est performant à l'aller comme au retour. Et vous voyez, il est là le problème de la communauté madrilène cette saison. Se voile la face en permanence depuis 2 ans sur les problèmes de fond que connaît cette équipe et le manque de structure tactique qu'elle a. Tout ça en rappelant constamment le passé, mais le passé appartient au passé. Le Real Madrid est maintenant dans un nouveau cycle. Et il est grand temps de voir la vérité en face et d'arrêter de surprotéger des joueurs. Car vos histoires de pressing sur Mbappé, elles sont bien marrantes, mais vous vous rappelez de l'ingratitude que vous avez eue en début de saison avec un joueur comme Vinicius? Ou pendant sa période d'inefficacité devant le but, la plupart des supporters madrilènes de ce réseau réclamaient son départ. Et pendant que certains me qualifient de pro Mbappé, j'ai été l'un des seuls à appeler à l'indulgence pour le Brésilien. Parce que j'ai toujours tenté d'être objectif en maintenant une ligne de conduite. Et celle-ci a toujours consisté à dire, et vous pouvez le vérifier sur toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet cette saison, que le problème de ce Real Madrid est global et ne peut être la cause d'une seule individualité. Et pour finir, j'appuie bien sur un point que l'on soit bien clair. Moi, je ne me considère pas comme un pro Mbappé ou un pro autre chose. Je suis avant tout supporter du Real Madrid et j'ai passé l'âge pour ce genre de gaminerie. Et si certains ont décidé de me qualifier ainsi, c'est pas grave, c'est le jeu des réseaux, j'accepte, mais attention, c'est votre interprétation. Car moi, quand je donne mon point de vue sur la situation du club que je supporte, je ne dis pas que j'ai raison. Mais par contre, soyez sûr d'une chose, je n'ai pas la science infuse, je me trompe sûrement sur beaucoup de sujets. Et tout ce que je dis en vidéo, même si parfois ça peut paraître absurde pour certains, je le crois sincèrement, je n'essaye pas de jouer un rôle. Clairement, je vais te répondre. Donc, Ouais, pour vas-y. toi, c'est juste une question. Tu me réponds après, je te dis. Mbappé, il a plus réussi en équipe nationale que Messi, c'est ça? Non, moi, j'ai pas dit en équipe nationale. J'ai dit en Coupe du Monde. J'ai Ah, dit ok, en Coupe du Monde. J'ai ok. bien précisé la Coupe du Monde. Mbappé Oui, il y a un plus mec qui a fort. la voix J'ai d'Mbappé. bien, En Coupe j'ai du Monde, bien c'est précisé totalement Ok, en Coupe du Monde, Mbappé ok. plus fort que Cristiano et Messi en Coupe du Monde. Mais Parce ok, qu'il a joué maintenant je vais te il répondre. a joué 2 finales de suite en Coupe du Monde. Ok, écoute, je vais te répondre. Moi, je te dis c'est Ouais. faux. Moi, je te dis c'est faux. Pourquoi? MDR, MDR, Ok. MDR, MDR. Tu me dis pourquoi? MDR. Écoute, moi, je te